Bonjour, on va passer à l'exercice 12, toujours fonction logarithme. Donc là aussi, c'est une notion importante, classique. Donc, quand on doit étudier les fonctions du type ln de u de x, eh bien cette fonction elle est définie que si u de x est strictement positif. Et ça va être aussi le domaine dérivabilité, si la fonction est dérivable. D'accord? Donc, domaine dérivabilité, c'est l'ensemble où u est dérivable et u est strictement positif. D'accord? Ici, vous voyez, les u qu'on manipule sont des polynômes, donc pas de souci. Donc c'est un petit exercice technique du type résoudre une équation de cette expression supérieure à 0. Donc ça ira vite. Donc pour f de x qui vaut ln de 2x plus 4, bien le domaine définition, on l'obtient avec 2x plus 4 positif, qui équivaut à ce que x est supérieur. On fait passer le 4 de l'autre côté, on divise par 2. Moins 4 sur 2 qui vaut moins 2. Et donc, domaine définition, df, c'est moins 2 plus l'infini. G de x égale à ln de 7 moins 3x. Donc 7 moins 3x positif équivaut à ce que 7 est supérieur à 3x et donc 7 tiers supérieur à x. Et dans ce cas, le domaine de définition de G, c'est moins l'infini jusqu'à 7 tiers. H de x, c'est ln de x carré moins 1. Donc c'est un classique, x carré moins 1, positif. On cherche les racines, il y a deux racines, x1 égale à 1 et x2 égale à moins 1. Et donc, domaine de définition de h, c'est de moins l'infini jusqu'à moins 1, union 1 plus l'infini. U de x égale à ln de 6x carré moins x moins 2. Domaine de définition, on l'obtient avec 6x carré moins x moins 2 strictement positif. On calcule delta, on cherche les racines. Bon, là, ça va être des fractions, les racines. Bon, je vais les calculer. 1 moins 4 fois 2 fois 6. Donc, en tout, on obtient 49. Donc, x1, c'est 1 moins 7 sur 12. Moins 6 sur 12, moins 1 demi. Et x2, c'est 1 plus 7 sur 12, qui donne 8 sur 12. Et 8 sur 12, pardon, on simplifie par 4, ça donne 2 tiers. Et donc, domaine de définition ici, c'est de moins l'infini jusqu'à moins 1 demi, union 2 tiers jusqu'à plus l'infini. V de x est égal à ln de 4x moins 3 sur 1 moins 2x. Donc là, il faut résoudre 4x moins 3 sur 1 moins 2x, strictement positif. Donc là, vous avez un quotient, il faut voir le signe du numérateur et le signe du dénominateur. Ce sont des fonctions du premier degré, polynôme premier degré, donc ça se fait facilement. Ici, la racine, c'est 3 quarts. Là, c'est 1 demi. 1 demi et 3 quarts, on les met dans l'ordre. « 4x moins 3, 1 moins 2x, et le quotient 4x moins 3 sur 1 moins 2x. « 4x moins 3 est positif après 3 quarts. Ailleurs, il est négatif. Là, c'est positif avant 1 demi. Là, c'est négatif. Le quotient, négatif. Là, non défini. Là,
positif, là nul et là négatif. Donc, cette fonction est définie entre 1/2 et 3/4. Autrement dit, entre 0,5 et 0,75. Pas grand-chose. Donc, domaine définition de V, c'est 1/2, 3/4. Et on finit avec la fonction W qui vaut ln de x carré moins 1 sur x. Et là, il faut voir le signe du polynôme au-dessus et en dessous. Bon, on l'a déjà vu, x carré moins 1, et c'est aussi un classique. Donc là, vous avez les racines, moins 1 et 1, et ici 0, donc moins 1, 0, 1, plus l'infini. Donc entre les racines, c'est négatif, à l'extérieur, c'est positif. La x, c'est facile, positif, négatif. Le quotient, donc là, c'est négatif, là, c'est nul, là, c'est positif, là, ça n'existe pas. Donc ça divisé par ça. Négatif par positif, négatif. 0 par positif, c'est nul. Et là, c'est positif. Et donc, le domaine de définition de W, ça va être de moins 1 à 0, union 1 plus l'infini. Voilà pour l'exercice 12. Donc, c'est presque un exercice qui demande des techniques de la seconde. On va enchaîner avec l'exercice 13 qui nous demande de calculer des limites de fonctions du type ln de u de x. Voilà, un classique. Et donc, pour calculer limite de ln de u de x, on doit chercher la limite de u de x. D'accord? Qui va être L. Et donc, il faudra juste faire un remplacement. Voilà, ln de L, c'est le résultat. Et si c'est plus l'infini ou moins l'infini, eh bien on s'adaptera. D'accord? Ici, L peut être plus l'infini ou moins l'infini, ainsi que A. Limite de ln de 4x moins 1 sur 5x moins 2 quand x tend vers plus l'infini. Eh bien, on a limite de 4x moins 1 sur 5x moins 2 quand x tend vers plus l'infini est égal, on regarde les termes de plus haut degré, on simplifie les x et ça donne 4 cinquièmes quand x tend vers plus l'infini. Et donc cette limite vaut ln de 4 cinquièmes. Ensuite, limite de ln de x plus 1 moins ln de 2x plus 1. Ça va vers plus l'infini, donc ça plus l'infini. Ça vers plus l'infini, donc plus l'infini. Ce qui donne plus l'infini moins plus l'infini, forme indéterminée. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va regrouper les logarithmes. Donc ln de a moins ln de b, ça donne ln de a sur b. Et on refait comme ce qui précède. Donc ça va donner ln, et ça tend vers, eh bien ici, plus haut degré c'est x, ici c'est 2x. On simplifie les x, il reste 1/2. Donc ça tendra vers ln de 1/2. Limite de ln de x au carré moins 1 quand x tend vers 1. Donc là, x tend vers 1 forcément avec des valeurs plus grandes, car
si x tend vers 1 avec des valeurs plus petites, eh bien x carré moins 1 est négatif. Donc ça, ce n'est pas défini. D'accord? Quand x tend vers 1, on a x carré moins 1 qui tend vers 0. Donc ça, c'est comme si que ça, on posait ça égal à grand X. Donc ici, c'est comme si qu'on posait x au carré moins 1 égale à grand X. Et quand petit x tend vers 1, eh bien, cette limite va tendre vers 0. Donc ça donne limite de ln de grand X quand grand X tend vers 0. Ça donne moins l'infini. Ensuite, ln de 1 plus exponentielle moins x, limite, quand x tend vers moins l'infini. Eh bien, limite de 1 plus exponentielle moins x, quand x tend vers moins l'infini, ça va vers 1. X vers moins l'infini, moins x va vers plus l'infini. Donc son exponentielle ira vers plus l'infini. Et donc là, ça donnera limite et donc là, ça va nous donner limite de quelque chose qui va vers plus l'infini. C'est comme si que ça, c'était grand X. Et donc ça va nous donner plus l'infini. Même chose, limite de ln de 1 plus exponentielle moins x, quand x tend vers plus l'infini, eh bien, limite de 1 plus exponentielle moins x, quand x tend vers plus l'infini, moins x tend vers moins l'infini, donc son exponentielle va tendre vers 0, et donc ça donne 1. Et donc ça donne ln de 1. Et ln de 1 vaut 0. Voilà, c'est un petit exercice pas compliqué.